Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations patronales, camarades secrétaires généraux des organisations syndicales, Mesdames, Messieurs les chefs de service et directeurs, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole au nom du groupe des travailleurs pour vous remercier, Monsieur le Premier ministre, de la convocation de cette rencontre de mise en place du comité. Nos remerciements s'adressent également à Monsieur le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du secteur public pour sa disponibilité. Nous saluons la mise en place du comité de pilotage du plan de mise en œuvre du pacte national de stabilité pour une croissance inclusive durable, suivi de l'envoi de circulaires auprès des départements ministériels pour une bonne appropriation, ce que nous saluons. Nous accueillons également avec beaucoup de plaisir la décision de paiement des augmentations de salaire des travailleurs des collectivités locales, ainsi que la mise en place du comité de gestion du fonds de développement géologique et minier. Ces mesures, Monsieur le Premier ministre, symbolisent la volonté commune de bâtir un Sénégal de justice sociale, de stabilité et de prospérité partagée. Notre engagement dans ce pacte repose sur un principe simple. Aucune émergence économique n'est possible sans stabilité sociale. Et aucune stabilité sociale n'est durable sans justice pour les travailleurs. Le groupe des travailleurs appelle à des actes rapides et concrets pour rendre effectifs les engagements pris sur plusieurs points. Le ministre du Travail et de la fonction publique a relaté un certain nombre de points que nous saluons bien sûr. Il y a eu des diligences, mais en tant que travail, nous voulons simplement attirer votre attention pour revenir sur certains points que vous avez même soulevés. Et nous y rajoutons d'autres points peut-être parce qu'en tant que syndicaliste, comme vous le savez, les décrets en attente doivent être signés afin de donner force exécutoire aux décisions du pacte. La réintégration des travailleurs licenciés du port autonome de Dakar, au Grand Air, du ministère des Mines, au FONGIP, à la CDC, au KingFat, à l'hôtel Radisson de Diamniadio, ainsi que les travailleurs licenciés d'Air Afrique doivent attirer notre attention. Et nous pensons que c'est un travail que devrait se saisir la commission technique dans les meilleurs délais. La situation précaire des travailleurs de la maison de la petite enfance, des travailleurs sociaux et le renouvellement des organes de la Croix-Rouge sénégalaise. Les licenciements abusifs qui se multiplient dans certains secteurs doivent être stoppés et sanctionnés. La dette intérieure, Monsieur le Premier ministre, reste également une de nos principales préoccupations, notamment vis-à-vis des secteurs du bâtiment et du secteur pétrolier. Comme vous le savez, nous pensons que cela doit être apuré pour préserver les emplois. Les travailleurs, merci beaucoup. L'arrêté d'extension de la Convention des hydrocarbures, la situation de la RTS et la suppression de l'accord d'établissement continu constituent, à notre avis, un recul du dialogue social. Il faut reprendre la concertation dans un esprit d'ouverture. Les pensions des anciens agents, des fonctionnaires, des chemins de fer, la crise dans la presse et la fiscalité trop lourde sur les salaires appellent également des solutions concrètes d'urgence, sans oublier le passif social à la SIAS, à AMA et à la SOTRAC. Monsieur le Premier ministre,
insister également sur la mise en œuvre des conclusions des États généraux du transport. Cela a été dit tout à l'heure. Le redéploiement ou la liquidation des droits des travailleurs des institutions supprimées. Des institutions ont été supprimées, mais comme vous le savez, depuis lors, les travailleurs sont là, certains n'ont pas de salaire, leurs droits ne sont pas liquidés et ne sont pas redéployés. C'est un drame social et nous pensons que le Premier ministre devrait pouvoir donc se pencher sur cette situation. Le développement du pays, Monsieur le Premier ministre, passe par la valorisation du capital humain. C'est pourquoi nous insistons sur deux urgences sociales majeures. La formation et le reclassement des maîtres d'enseignement technique et professionnel, la formation et l'intégration des animateurs polyvalents. Le groupe des travailleurs que nous sommes, réaffirmons notre disponibilité à travailler avec le gouvernement et les partenaires sociaux pour une mise en œuvre efficace et transparente du pacte. Mais la stabilité sociale ne peut être décrétée si elle ne se construit dans la confiance, l'écoute, le respect des engagements. Nous appelons un COPIL actif, inclusif et opérationnel, capable de suivre, évaluer et ajuster les actions pour répondre aux attentes du monde du travail et aux exigences du développement économique. Il nous faut quelquefois anticiper. Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les employeurs, chers camarades, le groupe de travail reste convaincu que ce pacte peut devenir un véritable levier de progrès social et de relance économique, à condition qu'il se traduise par des résultats tangibles pour les travailleurs et les entreprises. Ensemble donc, faisons du pacte de stabilité sociale et d'émergence économique un instrument vivant de justice, d'équité, de prospérité nationale. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Mody Guiro, pour cette prise de parole au nom des travailleurs du Sénégal. Et nous allons poursuivre les allocutions et inviter également au nom du patronat, Monsieur Beydi Agne. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du secteur public, Madame et Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, chers présidents de nos organisations sœurs du secteur privé, chers partenaires secrétaires généraux des centrales syndicales des travailleurs, Monsieur le Premier ministre, au nom de mes pairs du secteur privé, nous disons, nous voici réunis aujourd'hui après la signature de notre pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable avec l'installation de son comité de pilotage sous votre haute autorité. Monsieur le Premier ministre, vous réaffirmez ainsi l'engagement du gouvernement à être aux côtés de ses partenaires sociaux pour construire le Sénégal, un Sénégal de paix et de stabilité sociale, un Sénégal qui conjugue croissance économique, justice sociale et emploi décent. La mise en place de ce comité de pilotage était nécessaire non seulement pour la mise en œuvre du pacte social, mais aussi pour son suivi et son évaluation. Elle traduit la volonté réaffirmée de l'État, des organisations d'employeurs et des centrales syndicales de travailleurs de faire bouger par l'action les lignes directrices de notre démocratie sociale tripartite et de notre partenariat public-privé. Je dirais que nous sommes désormais dans l'action et à l'écoute de vos directives primatoriales pour la prise en compte
des préoccupations de chaque partie prenante. D'abord, l'État, bien entendu, au regard de ses contraintes budgétaires. Les travailleurs, soucieux de la préservation, on a entendu Mody Guiro, de leur emploi et acquis sociaux, ainsi que de leur pouvoir d'achat. Troisièmement, les employeurs, préoccupés par la santé, la croissance et la pérennité de l'entreprise. C'est pourquoi nous réaffirmons notre engagement pour un partenariat consolidé entre l'État, les employeurs et les travailleurs, fondé sur la transparence, la responsabilité, la solidarité et la confiance mutuelle. Il y a un moment dans une nation où tous les acteurs sociaux et économiques doivent s'unir, faire montre de cohésion sociale et s'engager pour bâtir les fondamentaux de sa croissance économique et du progrès social. Alors, renforçons la qualité de notre démocratie sociale tripartite qui nous permet de construire notre pays dans la paix et la stabilité sociale. Nous savons à quel point le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du secteur public, ainsi que le président du Haut Conseil du dialogue social sont à notre écoute, à l'écoute des partenaires sociaux que nous sommes. Le patronat réaffirme que si l'entreprise est en bonne santé, alors les fruits de sa croissance ainsi que sa pérennité vont engendrer une contribution plus substantielle au budget de l'État, un meilleur pouvoir d'achat des travailleurs, plus d'emplois pour notre jeunesse et une solidarité nationale plus forte. Ce que les employeurs attendent maintenant du comité, c'est la mise en œuvre du plan d'action du pacte et le respect de l'échéancier des engagements. Cependant, pour certaines décisions, Monsieur le Premier ministre, nous aurons besoin de votre arbitrage. Il est bon également de rappeler qu'entre la signature du pacte social et la présente cérémonie, nous avons le plan de redressement économique et social 2025-2029. Le comité devra, en conséquence, prendre en compte ce nouveau contexte économique et social et ses exigences de résultats. Il nous faut cette alliance forte entre l'État, les employeurs et les travailleurs, et c'est à nous de la construire. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre et Madame, je vous remercie de votre aimable attention. Nous vous remercions également, Monsieur Beydi Agne, représentant des organisations patronales. Mesdames, Messieurs, nous en arrivons à la fin de cette cérémonie et pour l'allocution finale, nous allons très respectueusement inviter Monsieur le Président du Comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, sous vos applaudissements, s'il vous plaît.